Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Duha, ou le jour montant. Elle est la 93e surah du Coran al-Karim et elle a été révélée pendant la période mécoise, au tout début de la révélation, et elle comporte 11 versets. Surat al-Duha tire son nom de son tout premier mot dans la première ayah. La tradition musulmane indique que la révélation avait cessé pendant un temps, ce qui plongea Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une profonde détresse et ça l'a attristé. Craignant d'avoir commis une erreur ou ayant entraîné la fureur ou la colère de Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait éprouvé de l'inquiétude face à cet arrêt brusque de la révélation. Surat al-Duha le consola en lui indiquant que la révélation n'avait pas été interrompue en raison d'un déplaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que cela avait été nécessaire comme le calme de la nuit après le jour éclatant. Et certains hadiths révèlent que certains compagnons du prophète lui auraient dit « Mais si tu avais été continuellement exposé à la clarté intense de la révélation, de l'wahy, tes nerfs n'auraient pas pu le supporter. Ainsi, un intervalle t'a été donné afin que tu trouves la paix et la tranquillité. » Tout ceci a eu lieu au début de la mission prophétique, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas accoutumé à entendre l'intensité de la révélation. C'était une période pendant laquelle le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas habitué au lourd fardeau et la responsabilité de la révélation. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé qu'une pause entre les révélations était nécessaire. Ce n'était que plus tard que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'était adapté aux intervalles plus serrés des révélations. Au tout début, la révélation avait cessé durant une longue période et Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était inquiété, craignant que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait abandonné. Il faut savoir que le fardeau de la révélation était tellement lourd à porter que plus tard, lorsque le prophète fut à même de supporter, ces intervalles ne furent plus nécessaires. Surat al-Duha porte sur la consolation du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son objet est de dissiper son anxiété et sa détresse causée par la suspension de la révélation. Et dans Surat al-Duha, Allah subhanahu wa ta'ala commence tout d'abord par un serment de la clarté du matin et le calme de la nuit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala rassure Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il n'est pas non plus mécontent de toi. » Ensuite, dans Surat al-Duha, Allah subhanahu wa ta'ala indique à Nabi sallallahu alayhi wa sallam la bonne nouvelle que les grandes difficultés du début de sa mission ne dureront pas, car chaque période de sa vie future sera meilleure que la précédente. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Duha décrit les bienfaits accordés à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les ayats 6, 7 et 8. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète toutes les faveurs qu'il lui a accordées dès son jeune âge, quand il était enfant, orphelin, jusqu'à ce qu'il le désigne comme messager de ses paroles. Enfant, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait perdu ses parents et il avait été élevé par son oncle Abu Talib. Ce n'est qu'après avoir atteint la quarantaine que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour devenir son prophète, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Abu Talib l'a toujours défendu contre les accusations de la tribu de Quraysh, même s'il ne s'était pas lui-même converti à l'islam et avait pratiqué la religion des idolâtres et ne s'est converti que bien après. Mais encore, bien avant la prophétie, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un grand commerçant honnête. Et en effet, on remarque qu'il a épousé Lalla Khadija, une veuve riche,
Celle-ci avait décidé de lui confier son commerce avant de se marier avec lui. Et ce mariage avait rapporté à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la richesse, mais aussi un grand et précieux soutien moral, puisque notamment pendant les épreuves, la Khadija fut la première à croire en lui et en sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira de tant de bienfaits qu'il sera satisfait. Rien n'indiquait que cet homme sans appui ni richesse, qui s'était lancé dans un combat contre l'ignorance et le paganisme d'une nation tout entière, remporterait un succès si extraordinaire et serait à même d'avoir une umma. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Tu es né orphelin et nous avons veillé aux soins et à l'éducation qui t'ont été accordés. Tu ignorais la voie droite, nous te l'avons montrée. Tu étais pauvre, nous t'avons enrichi. » Tout ceci montre que nous t'avons favorisé dès le début et que notre grâce et bonté étaient constamment sur toi. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ad-Duha, instruit Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui indiquant comment il doit traiter les créatures de Dieu en guise de contrepartie de ses faveurs et comment il doit se montrer reconnaissant pour les bienfaits qu'il a répandus sur lui. Et les 3 conseils divins sont cités dans les 3 derniers versets de Surat Ad-Duha. Allah recommande à tous les croyants de respecter ces 3 conseils. Ne pas humilier l'orphelin, ni le léser dans ses biens, ne pas mépriser les mendiants et les pauvres, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et vanter ses mérites. Surat Ad-Duha parle des problèmes que nous trouvons dans notre société, la pauvreté, dont la résolution invoque le fondement de l'islam. En effet, zakat, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, non pas un simple acte de bonté, mais c'est un droit qui bénéficie à tout le monde. Dans une famille, tous les membres se soutiennent les uns et les autres. Pareillement, dans la rue, le pauvre est considéré comme le frère du riche par sa religion, qui est l'islam. Certains exégètes disent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait conseillé qu'il faut proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'il est recommandé, après la récitation de Surat Ad-Duha, de dire « Wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd » « Wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd » On peut aussi dire tout simplement « Wallahu akbar ». Maintenant, je vais traduire Surat Ad-Duha, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wad-Duha, j'en jure par l'heure de la matinée. Wal-layli idha saja, et par la nuit quand ses ténèbres s'épaississent. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné et ni détesté. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula, la vie future est certainement meilleure que la précédente. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, et certainement que ton Seigneur t'accordera bientôt ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Alam yajidka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, ensuite ne t'a-t-il pas abrité auprès d'une personne qui te protégera? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, et il t'a trouvé dans l'égarement quand il t'a guidé. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, et il t'a trouvé dans la pauvreté puis il t'a enrichi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, mais dorénavant n'opprime point l'orphelin. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, et après cela ne repousse pas le mendiant, le demandeur. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, et maintenant raconte les bienfaits de ton Seigneur. Et c'est ici qu'il est raconté que Nabi Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait conseillé de dire Allahu Akbar ou Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat Ad-Duha vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.